Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite partie du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Nous allons donc jouer la première étape de la campagne de la boîte de base, avec un deck entièrement composé de cartes de la boîte de base que j'ai construit moi-même. Et c'est parti! Donc du coup, l'application là que j'utilise, c'est Dragon's Card, qui est une application web, qui peut nous permettre donc de jouer au Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. L'application au chargement du deck nous a donné une main de départ que je vais refuser, je vais faire un petit mulligan. Et nous avons l'intendant, et ça c'est bien. Donc maintenant, on va aller chercher notre quête. Passage à la forêt noire. L'application nous a déjà sorti les deux cartes de base. Ensuite, il faut mélanger le deck. J'imagine que l'application le fait, mais je vais quand même le refaire. On retourne. On va quand même mettre en jeu les cartes de campagne. Donc ici, on met Mendor en jeu, et si Mendor quitte la partie, nous avons perdu. Mendor est ici. Premier joueur gagne le contrôle de Mendor. Après qu'une quête est terminée, est passée, redresser Mendor, et ensuite chaque joueur pioche une carte. Si Mendor quitte le jeu, on le retire de la partie, mais de toute façon, s'il quitte le jeu, nous avons perdu, donc ici, ça n'a pas trop d'impact. On va pouvoir démarrer. Phase de ressources. J'ai rien à faire, en phase d'organisation. Alors, j'ai donc l'intendant à payer, mais pas tout de suite, parce que j'ai pas assez de ressources. Ok, bah écoutez, je vais rien faire au premier round. Euh, on part en quête. Donc à chaque fois, je vais envoyer Mendor, parce que l'objectif, c'est quand même qu'il se redresse quand la quête est passée. Je vais essayer de toujours envoyer Théodred pour son effet. Et d'ailleurs, son effet, je vais le déclencher tout de suite. Et ça va être de mettre une ressource sur lui-même. Donc, étape de renforcement. C'est pris dans la toile. Pris dans la toile, je vais le mettre sur Théodred. Parce que Théodred, il a qu'un en volonté, on va dire. Donc, c'est moins pénalisant de ne plus l'utiliser. Donc, je ne vais plus, il ne va plus se redresser. Il y a une option pour le bloquer. Donc, ça, c'est cool. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser Win? Donc là, j'ai un succès de 3. Non, je vais pas utiliser Win pour l'instant. Donc, 3 marqueurs ici. Alors, je vais défendre lui, mais je vais voyager ici. Si je voyage, ça pourrait me permettre, par exemple, de redresser une fois Théodred. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Je vais plutôt, je pense, piocher 2 cartes. Parce que j'ai un créneau d'action, là, après la résolution des quêtes. Piocher 2 cartes. Ce qui n'était pas forcément utile, parce que je récupère des cartes que j'avais déjà. Mais tant pis. Opportunité de voyager, donc je voyage vers celui. Ça redresse Béravor. Test d'engagement, je suis à 27, il est à 25, il m'engage. Lorsqu'il m'engage, il prend plus 1 d'attaque, jusqu'à la fin du tour. Il prend sa carte d'ombre, il attaque, je défends. À 2 contre 3, il me fait un dégât. Je ne peux pas l'attaquer. Fin de la phase de combat, sa carte est défaussée, et on passe au round suivant. Il a perdu son plus 1 d'attaque, on passe en organisation, et on va pouvoir payer l'intendant. Alors, à l'intendant, il y aura 2 possibilités. Soit je le mets sur Eowyn parce que j'ai plus de cartes en énergie, soit je le mets sur Théodred pour payer cet effet-là, ce qui me permettrait de redresser Théodred tous les tours. Honnêtement, pas dramatique de laisser Théodred incliné, sachant que dans le deck, j'ai le nain qui permet de défausser les attachements conditions. Donc je vais plutôt miser sur Eowyn. On va lui mettre. Du coup, l'intendant, on l'utilise tout de suite. On va dépenser 2 ressources, on joue le Touk. On a toujours une ressource pour payer, si nécessaire, le tester sa volonté. On a toujours une ressource pour payer, si nécessaire, une attaque furtive sur Faramir. Ça peut être bien, hein, parce qu'on pense à Gandalf, mais attaque furtive sur Faramir, quand vous avez plein de personnages, ça peut débloquer une situation. Allez, on part en quête. Étape de renforcement. Aïe. Étape de renforcement, on tombe sur le rejeton.
Le rejeton, il nous donne -1 en quête sur chacun des personnages, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est pas que ceux deux qui sont dans la quête. J'aurais pu mettre d'ailleurs le tout, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais c'était pas forcément pertinent de le garder. Ah non, engagé dans la quête, je dis n'importe quoi. Très bien. Enfin bon, bref, ça n'a pas trop d'impact. Il n'y a pas d'échec de quête, c'est qu'une égalité. Je vais rester là-dessus. Je vais rester là-dessus. Ouais. Ouais, non, c'est pas... Ça reste encore soft. Opportunité de voyager, non. Engagement optionnel, non. Test d'engagement, non. Encore prêt à gérer ça. On va partir en phase de combat. Il prend sa carte d'ombre. Tout va bien. Lui n'est pas suffisant pour le battre. J'aurais dû l'envoyer en quête, celui-là. Fin de la phase de combat. Il perd sa carte. À chaque fois, je ne payerai pas le truc. Hein, d'accord. Donc voilà. On va donner 2 ressources ici. Phase d'organisation. Ah, on a un truc à payer, ça c'est cool. Donc ici, on va mettre un petit marqueur sur ce lieu. Ce personnage-là, ça fait un bon petit défenseur, donc ça c'est bien. Je vais dépenser 3 ressources pour jouer. C'était pas forcément pressant, mais je vais le faire quand même. Attendez, j'ai retiré. Voilà, j'ai perdu 6 menaces, et ça c'est chouette. J'ai toujours assez de ressources pour payer, tester sa montée, ça c'est bien. En ressources vertes, je pourrais payer lui. J'y gagnerai pas grand-chose, mais je vais le faire en fait. Hop. Donc on peut pas déclencher son effet, il n'y a pas d'attachement, mais c'est pas grave, ça nous fait un personnage de plus. Alors, Éowyn part en quête, Mendor part en quête. Hmm. Imaginons que lui défende lui. Ça fait que j'aurai 2, 3, 4. Ce serait pas suffisant pour l'éliminer. Bah, écoutez, si c'est pas suffisant, je vais encore temporiser. Je vais mettre eux aussi dans la quête. Essayer de vider un petit peu la zone enfin, vider le lieu et avancer un petit peu sur la quête. Donc, étape de renforcement, je vais révéler la rivière enchantée. On ne peut pas piocher de cartes. C'est un succès de 2. Donc, 1, 2. Bah oui, 2, tout simplement. Donc, le lieu est exploré. C'est toujours ça, de fait. Opportunité de voyager. On voyage ici. Bah oui, on peut pas se permettre de laisser ça. Donc comme on voyage ici, on va ajuster le nombre de cartes qu'on pioche partout, puisque le lieu nous empêche de piocher des cartes. Donc on ne piochera pas de cartes au début du prochain round. Test d'engagement, on est largement en dessous, tout va bien. Phase de combat. Je vais défendre. L'attaque avec Béravor, 2 contre 2, et il l'attaque à 3. Donc je prends un dégât. Ça reste acceptable. Fin de la phase de combat. Il perd sa carte d'ombre, et on passe au prochain. Un petit coup d'intendant. Hmm. C'est pas évident là. Je vais refaire les salutations. C'est pas forcément. C'est un peu overkill, mais j'ai que faire de mes ressources énergie pour le moment. Nous allons donc partir en quête. Écoutez, je vais essayer de virer lui, parce qu'au bout d'un moment, les d'autres ennemis vont arriver et ça va poser problème.
Donc étape de renforcement, on révèle un lieu. Hmm. Je devrais quand même virer ce lieu-là, hein, parce qu'il m'empêche de piocher, ce qui est gênant. Je vais utiliser une ressource, et je vais faire attaque furtive. Bah, écoutez, comme ça. Attaque furtive sur Faramir. On va incliner Faramir. Et chaque personnage va gagner un de volonté. Je vais le mettre que sur les personnages qui sont dans la quête, hein, parce que sinon ça va prendre 3 plombs. Ce qui me permet d'avoir une réussite de 2. Le lieu est donc en résolution de la quête. Le lieu est dépassé et terminé. Fin de la phase de quête. Faramir remonte dans la main. Opportunité de voyager. Donc, juste, je réajuste le nombre de cartes que je vais piocher. C'est bon, on repiochera une carte à la fin au début du prochain round. Hmm. On pourrait voyager ici. Chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers celui. Si j'incline un héros, je ne peux pas défendre. Hmm. Mais en même temps, 5 dans la zone de cheminement, ça fait beaucoup. Bah, écoutez, on va faire ça, tant pis. On voyage ici, Béravor est incliné. Test d'engagement, on est toujours largement en dessous. Carte d'ombre. Il va défendre. Attaque de l'ennemi. Il est mort. Attaque des joueurs, je peux attaquer. 1, 2, ça lui fait un petit dégât. Fin de la phase de combat. Il perd sa carte d'ombre. Et début du prochain round. Ah. Alors là, ils ont perdu leur bonus en volonté. Hmm. Bon, on va partir en quête. Je crois que je vais essayer de passer le lieu. Étape de renforcement. C'est un succès de 2, ça suffit à explorer le lieu. Donc, le lieu en résolution de la quête, il s'en va. Opportunité de voyager, on va voyager ici. Et quand on voyage ici, on peut piocher 2 cartes. Ça, c'est plutôt bien. C'est un des seuls lieux hein, qui est sympa dans le jeu, on va dire, donc il faut en profiter. Test d'engagement, on avait dit, on est largement en dessous. Passe de combat, pardon. Il prend une carte d'ombre, on défend. 2 contre 2. Tout va bien. Attaque des joueurs, non. Il perd sa carte. C'est un petit peu lent là, hein. Peut-être que mon deck nécessiterait plus d'optimisation, on va dire. Je vais... Ah, je vais jouer le nain. Le nain qui va me débloquer la situation un petit peu. Voilà, perdu l'attachement. Donc pour rappel, le nain, quand il rentre en jeu, on choisit en défaut son attachement condition. Ce qui était le cas ici, hein, c'est un attachement condition. Et on va payer une ressource ici pour mettre un petit jeton là. On va partir dans la quête, donc il sera opérationnel au prochain tour. On va partir dans la quête comme ça. Bah, ouais, écoutez, je vais laisser comme ça. Je vais rester comme ça. Oh non. Incliner un personnage qui le contrôle. On va incliner lui. Ah mince. Ça c'est pénible par contre. Non, je vais pas incliner lui. Je vais incliner lui. Parce que lui, il va défendre, je pense, celui-là. Donc c'est un succès de 0. D'accord. Résolution de laquelle il se passe rien. Égalité. Opportunité de voyager, on peut pas. Engagement optionnel. De toute façon, lui, il va nous engager. Carte d'ombre. Attaque de l'ennemi. Malheureusement. Donc je vais défendre le plus gros
Ok, bon, c'est pas dramatique. Le joueur en défense défausse un attachement qu'il contrôle. Donc c'est pas le personnage défenseur, c'est le joueur en défense. Donc l'attendant, il s'en va. Mais bon, j'ai des ressources sur Eowyn, donc ça va encore. Donc lui, il est parti, hein, bien sûr. Je défends lui. 2 contre 2, tout va bien. Donc là, je peux faire 2 dégâts. Maximum si j'utilise attaque furtive, mais c'est un peu overkill. Je vais plus faire 2 dégâts. Ouais, je vais continuer lui. Et fin de la phase de combat. On va défausser les cartes d'ombre. On passe au prochain round. Donc, en organisation, je peux jouer lui. Donc le tracker du Nord. Ah mince, il aurait dû se redresser, j'ai oublié de lui donner la possibilité de se redresser. Euh, Mais écoutez, là ça commence à être un peu compliqué avec les ennemis. Je vais dépenser 3 et lui, il va plus nous attaquer. Je voulais le réserver pour lui, mais comme j'en ai un deuxième, ça attendra, j'engagerai lui plus tard et j'utiliserai le piège sur lui. Alors, maintenant que Théodred, lui ça sert à rien que je le mette pour l'instant parce qu'il tape à 2, c'est bien. Et il n'y a pas de lieu dans la zone de cheminement, donc je vais juste mettre les 3 là. Et avec la ressource de Théodred, je vais la mettre sur Théodred. En fait. Étape de renforcement, on révèle une carte. On inflige 2 dégâts à un personnage qui est engagé dans la quête. Résolution de la quête. C'est un succès de 1. Opportunité de voyager. Non. Et test d'engagement, il est à combien? Il est à 10, oui, donc il nous engage. Et on va mettre des cartes d'ombre à tout le monde. Alors on met quand même une carte d'ombre à celui qui a le piège. J'ai vérifié dans les règles et j'ai rien vu qui contredisait ça, et j'ai rien vu non plus dans la foire aux questions. Donc on lui met une carte d'ombre, et à la fin de la phase, elle sera défaussée comme les autres. Donc même si un ennemi n'attaque pas, normalement, de ce que je comprends, c'est qu'il faut quand même mettre la carte d'ombre. Et là, il y a beaucoup d'ennemis quand même. Bah écoutez, on va défendre lui, tout va bien. Lui va défendre celui-là, tout va bien, 2 contre 2. Lui, on s'en fout. Donc 1, 2, 3. Lui, il n'a pas de défense, il est vaincu. Fin de la phase de combat. On retire les cartes d'ombre et on passe au round suivant. En organisation, donc j'ai récupéré un cancel d'ombre, ça c'est bien. En organisation, on dépense 4 et on va mettre notre copain Faramir ici. Limite, j'utiliserais bien Bérav. Non, 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 non. J'ai pas forcément envie d'incliner Béravor avant la phase de quête. Donc non. Je vais passer en quête directe. Hop, hop. Et donc lui, on va dire que lui défend. Lui, il me faut encore 3. Je vais mettre lui dans la quête. Ah oui, pardon, j'ai mis la ressource sur Théodred, avec l'effet de Théodred. Donc, on a révélé ce lieu. C'est un succès de 2. Ça nous permet, donc, en résolution de la quête, d'explorer le lieu. Opportunité de voyager. On voyage vers ce lieu, on pioche 2 cartes. L'attaque furtive Gandalf, ça c'est bien. Test d'engagement, non. Carte d'ombre. On a dit que lui, défendez lui, tout va bien. Ah, puis à la merci du Necromancien qui part en effet d'ombre, ça fait plaisir. Donc ça, c'était l'attaque des ennemis, et l'attaque des joueurs de 3. Bah, 3, ça suffit, on avait dit. Et on a enfin géré nos ennemis, alors ça, c'est plutôt cool. Il perd sa carte d'ombre, et on passe au prochain round. Donc organisation,
On dépense 2 et on met le garde. C'est bien. Partir en quête. Donc j'ai mis 3. Bon, je peux mettre un peu plus, hein, parce qu'on va essayer d'avancer. Donc lui, il devrait mettre, quand il s'est engagé dans la quête, il devrait mettre un jeton, mais il n'y a pas de lieu. Et lui, il met une ressource quelque part, il met une ressource sur lui-même. Renforcement. On révèle une carte, les montagnes de la forêt noire. Un succès de 4, qui nous permet de passer le lieu. Ah, attendez. Permet de passer le lieu, juste un instant. Peut-être que je vais faire ça. Donc ça rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais les mettre sur lui, pour que ce soit plus simple. Normalement c'est sur chaque personnage, mais pour que ce soit plus simple, on va faire comme ça. Donc résolution de la quête. On en avait... Je crois qu'il y en avait 2. Donc 2 ici. On en met 2 là. 4. Et ça nous permet de passer à la fois cette quête-là. Comme quoi les misplays, faut éviter. En fait, j'aurais peut-être pas dû refaire un rollback, tant pis pour moi. Donc ici, on retourne et on choisira un lieu. Enfin, on choisira une des quêtes aléatoirement par la suite. Alors, on peut voyager. Quand on voyage, on révèle une carte. Donc on n'est plus dans la phase de quête, donc plus personne n'est engagé dans la quête. D'ailleurs, lui, il a perdu son bonus. Donc on prend pas de dégâts. Engagement optionnel. On va engager lui, de toute façon, pardon. On va engager lui parce que de toute façon, il va nous engager dans tous les cas. Alors, donc attaque des ennemis, je vais défendre. 2 contre 2, tout va bien. 1, 2. Ça lui fait 2 dégâts. Fin de la phase de quête. Alors, un garde de la citadelle en plus. D'ailleurs, j'ai pas déclenché l'effet de Mendor. C'était pas malin, j'aurais pu du coup tuer l'ennemi et piocher une carte. Tant pis. On va partir en quête. Donc nous sommes engagés dans la quête. Je vais... Toujours pas le lieu, donc je vais essayer de... On va essayer quand même de finir ça. Et on va mettre une ressource sur Théodred avec sa capacité. Étape de renforcement. Un nouveau lieu. On a un succès de 3. 3, ça suffit à passer ça. J'ai même envie de dire que... Ouais, on va pas y aller trop vite. J'ai envie de dire qu'on va... On va utiliser notre ami. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous permet donc de passer à la fois le lieu et ici. C'est ça. Alors, je crois que dans l'ordre, en fait, on explore d'abord la quête. On passe la quête. Une quête est choisie au hasard. Et on passe ensuite ici. Ce qui nous fait qu'on va dépenser... Enfin, on va aller regarder les 5 premières cartes de notre deck. On va en prendre une. Si je dis pas de bêtises. Et on l'ajoute à notre main. Je pense que je vais prendre ça. Ce qui nous permettrait de redresser Gandalf au moment où on va jouer. Donc la résolution de la quête, c'est bon. Alors, mince. On révèle le 3B, donc on va chercher une araignée.
Et on va chercher une araignée et on la met dans le zone de chenille. Alors généralement, on va toujours chercher le rejeton parce que la quête nous demande de tuer le rejeton. Mais là, ce n'est pas le cas, donc on va aller prendre le... On mélange le... Opportunité de voyager. J'ai pas forcément envie de voyager ici, parce que si je me reprends une araignée, ça va être compliqué. Donc je vais plutôt laisser tout ça là. Engagement optionnel, bah lui va m'engager dans tous les cas. Quand il m'engage, il prend plus un d'attaque. Les cartes d'ombre. J'ai 2 ennemis à défendre. Hmm. Donc là, ils vont initier une attaque. Lui, il a perdu ses statistiques. Regarde. Ils initient une attaque. Je vais payer 1, je vais faire l'attaque furtive. Quand il rentre en jeu, je vais infliger 4 dégâts à un ennemi. Je défends à 2 ici. Ils attaquent à 3, donc ils font un dégât à notre copain. Alors, attaque des joueurs, Gandalf va tuer lui. Et lui va tuer lui. Fin de la phase de combat, Gandalf retourne en main. Phase de ressources. Cette fois-ci, je vais mettre l'intendant ici, qui nous permet de regagner 2 ressources. Ici, je vais dépenser 5 pour mettre Gandalf en jeu. Quand Gandalf en jeu rentre en jeu, enfin, quand Gandalf rentre en jeu plutôt, je vais mettre 4 dégâts ici. Très bien. Rien ne m'en empêche, on est d'accord. Bah écoutez, je crois que je vais rester comme ça. On part en quête. Pas la peine d'en mettre trop, hein. Au pire, je peux rajouter plus 3, ce qui devrait suffire. Étape de renforcement. On révèle cet ennemi. Alors cet ennemi, il est gênant que s'il nous engage. Ou en effet d'ombre, il peut être vraiment pénible. Franchement, l'effet d'ombre est un peu horrible. Bah écoutez, c'est pas un... C'est ni un... C'est une égalité, quoi. Et vu qu'il y a besoin de rien, je vais pas forcément faire autre chose. Opportunité de voyager, je ne voyage pas vers le lieu. On va essayer de régler ça tout de suite. Engagement optionnel, je vais engager lui. Effet d'ombre. Euh, il va devoir attaquer. Gandalf va défendre. Alors, choisissez et défaussez un attachement du personnage défenseur. Donc là, c'est un attachement qui est ici, donc l'intendant est safe cette fois-ci. Donc il attaque à 5. Gandalf prend un dégât. Créneau d'action. On dépense une ressource de Théodred. On redresse Gandalf. L'événement part en défausse. 4, 5, 6, 7, 9. Ça devrait aller. 9 moins 2, ça fait 7. On arrive à 11, et c'est bon. Et bien voilà, bah écoutez, ça a été plutôt bien. J'ai peut-être fait un petit misplay à un moment au niveau du passage à la quête. Déjà, j'ai oublié de déclencher l'effet de Mendor la première fois. Et j'ai rien jusqu'à dire que j'ai oublié de le faire la deuxième fois aussi. Donc bon voilà, des petits misplays, mais ça nous a pas empêché de gagner la partie. Et donc, lorsqu'on gagne la partie, je crois qu'on retourne cette carte. Résolution. Chaque joueur gagne une copie de Mendor. Support Boon. Mendor Support. D'accord, oui, le soutien de Mendor, d'accord, ok. Il ajoute à son pool de campagne, quoi, à ses cartes de campagne. Si le 3B était B en space, non. Alors on ajoute Lingering Venom. Donc, on prendra cette carte, cette illustration, cette carte, pardon. Euh,
Effet renfort, quand révélé, choisissez un joueur. Non, chaque joueur doit choisir. Soit on incline chaque personnage blessé, ou soit on met 2 dégâts au héros que l'on contrôle avec le plus de dégâts sur lui. Oui, en gros, on tue notre héros, quoi. C'est un peu violent. Et ça, on peut en jouer qu'un seul exemplaire par round. Menor gagne plus 2, plus 2, plus 2. D'accord. Donc ça, il faudrait le jouer au moment où on est sûr de passer un peu la quête. De cette manière, et si on n'oublie pas, on redresse Mendor, et du coup, on bénéficie 2 fois des effets, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée. Très bien. Ok. Bah écoutez, ça a été plus ou moins rapide. Je vais m'arrêter là avant que ça dure trop longtemps. On fera la prochaine partie une autre fois, et bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.